Le Seigneur est en train de me rappeler ça. Il y a aussi des jeunes garçons qui s'amusent à faire ceci. Il ne va pas pénétrer la fille parce qu'elle a ses menstrues, mais il va la toucher avec ses mains. C'est le sang. C'est le sang. Tu es en connexion avec le sang. Et hier on a dit ça contient des choses. Elle sort d'où? La lignée là, c'est quelle lignée? Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas venir seulement comme ça, tu attrapes quelqu'un et vous retrouvez quelque part. Tu ne peux pas. Si elle sort des chefs coutumiers, mon frère, tu vas amener ici je sais pas, même le contrat de travail. Après quelque temps on te chassera. Tu es sacrifié. Le pouvoir du sang contrôle ta vie. On a sacrifié tes opportunités. Toutes les opportunités sont parties. Que quelqu'un lève la main droite et dit ça ne doit pas m'arriver. Que ça ne m'arrive pas. Arrête de parler. Chez eux il n'y a pas de mariage stable. Moi, si on n'est pas dans mon mabal, mais vous, comme quand vous couchez dans les péchés, vous ne posez pas toutes ces questions-là. Vous partez seulement. La chair vous amène sur les épines. Donc tu ne sais même pas de quelle famille elle sort. Lorsqu'il n'y a pas de famille, de mariage de cette fille, le sang qui est en contact avec toi a sacrifié aussi ton mariage. Parti. Dès que tu montes ton pantalon là, tu es vide. Tu vas te battre pour te marier, ça ne marche pas. Une autre. Maintenant, voici le problème avec le sang là. C'est que quand on est à l'alliance par le sang, ça ne se brise pas. Le sang va crier. Le sang sera sur toi parce que ça te contrôle et ça a le pouvoir sur ta vie. Monsieur, tu es devenu incontrôlé. Maintenant, voici à quel niveau tu es sacrifié. Si c'est la fille avec qui tu as couché, elle sort d'une lignée de chefs coutumiers. Mon frère, ta chance est quelque part. Daddy va vomir l'onction ici, tu ne vivras rien. Il faut que la vérité t'affranchisse. Si la fille est de la lignée des chefs coutumiers, c'est la lignée du sacrifice. Même si la fille est convertie, vous êtes sacrifié pourquoi? Donnez la réponse. Pourquoi vous êtes sacrifié? Même si la fille est convertie, même si le garçon il est protocole à l'église. Non. Non. Dans les péchés. Tu me suis très bien, petit. Vous êtes dans les péchés. Même si tu as donné ta vie à Jésus, il y avait le feu qui sortait de toi. Vous êtes dans les péchés. Donc toute la protection. Tu es dans un sanctuaire et non dans une femme. Je te le dis. C'est très bien ça que tu dis, Serge. Tu es entré dans un sanctuaire. Monsieur, tu vois quand tu as couché avec cette fille avec ses menstrues là, tu n'étais plus dans le corps d'une femme. Tu étais maintenant dans un temple. Parce que ce sang là a un pouvoir. Ça fait de ce corps un temple. 3. Le Seigneur est en train de me rappeler ça. Il y a aussi des jeunes garçons qui s'amusent à faire ceci. Il ne va pas pénétrer la fille parce qu'elle a ses menstrues, mais il va la toucher avec ses mains. C'est le sang. C'est le sang. Tu es en connexion avec le sang. Et hier on a dit ça contient des choses. Les hommes sacrifiés. Pour les célibataires, vous allez coucher avec une fille qui a ses menstrues. D'abord tu es dans les péchés. Écris ça.
Tu es d'abord dans les péchés. C'est qui veut tout dire. Comme tu es dans les péchés, tu es une proie. Voilà. Tu es le chat, la chèvre du diable. Tu es allé te laisser toi-même pour que le diable blague avec toi. Monsieur célibataire, au lieu d'aller chevaucher toutes les filles du quartier, cherche l'argent et marie-toi. Et le diable a trop joué avec la jeunesse, la sexualité. Écrivez ça. Ce n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Ce n'est pas le diable qui a créé ça. Donc, il faut comprendre la bonne définition chez Dieu. La sexualité n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Même pour les mariés, c'est d'abord un rite. Aujourd'hui, le diable vous a fait croire que c'est rien. Deux adultes consentants on fait et puis c'est fini. Ça fait quoi? Nous sommes des adultes. C'est un choix. Ben c'est tout, c'est un plaisir. Comme boire de l'eau. Non, c'est pas comme boire de l'eau. Tiens, j'avais dit que les mineurs ne viennent pas. Tu es mineur. Si tu es mineur, sors, rentre à la maison. Oh, on te dit de parler, tu regardes quand tu me regardes. Tiens, on te voit. Toi, tu connais pas les caleçons. Ça donne des infections. Vous avez besoin de laisser ça aérer et puis le soleil doit frapper ça souvent. Surtout vous qui avez des petites filles. Il faut laisser aérer. Et ensuite vous repassez. Ton calbar tu repasses avant de porter. J'étais attrapé. J'étais attrapé. Tu repasses pas. Toi tu repasses seulement la jupe que tu as. Fais passer le feu. Autant tu repasses ta blouse, tu repasses. Toi tu portes ça même c'est humide quand tu portes. Comment tu n'auras pas des infections? Je ferme la parenthèse. Si ça t'a béni, gloire à Dieu. Nous passons aux célibataires. J'avais dit aujourd'hui que dans le domaine des célibataires, ce sont les hommes qui sont plus en danger. Parce que la femme, c'est elle la porteuse du sang. Et donc c'est celui qui entre dans le sanctuaire qui est dans le problème. C'est celui qui entre dans le sanctuaire qui va s'hasarder dans un monde qu'il ne maîtrise pas. Très bien. Maintenant, le premier point dont je vous avais parlé, c'était parlez à haute voix s'il vous plaît. Les hommes sacrifiés. On commence par là. Les hommes sacrifiés. Pour les célibataires, vous allez coucher avec une fille qui a ses menstrues. D'abord tu es dans les péchés. Écris ça. Tu es d'abord dans les péchés. C'est qui veut tout dire. Comme tu es dans les péchés, tu es une proie. Voilà. Tu es le chat, la chèvre du diable. Tu es allé te laisser toi-même pour que le diable blague avec toi. Monsieur célibataire, au lieu d'aller chevaucher toutes les filles du quartier, cherche l'argent et marie-toi. Je n'ai pas écouté les hommes dire amen. Vous ne voulez pas chercher l'argent? Que les hommes donnent la main. Écoute les amen. Au lieu d'aller attraper toutes les filles,
Tu es en train de te faire du mal et tu vas l'écouter tout à l'heure. Nous l'avons dit hier, la sexualité. Le diable a trop joué avec la jeunesse. La sexualité. Écrivez ça. Ce n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Ce n'est pas le diable qui a créé ça. Donc, il faut comprendre la bonne définition chez Dieu. La sexualité n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Même pour les mariés, c'est d'abord un rite. Aujourd'hui, le diable vous a fait croire que c'est rien. Deux adultes consentants on fait et puis c'est fini. Ça fait quoi? Nous sommes des adultes. C'est un choix. Ben c'est tout, c'est un plaisir. Comme boire de l'eau. Non. C'est pas comme boire de l'eau. Boire de l'eau n'attire pas les esprits. La sexualité même dans le mariage, ça attire les anges. C'est d'abord un rite. Répète ça. Ce n'est pas d'abord. Tu me regardes pourquoi? C'est ce que je fais là. Toi tu connais pas ça. Ce n'est pas ça que tu fais. Il faut que je te dise ça, que tu m'entends. C'est pas d'abord ça. Dieu qui a créé ça, il a d'abord créé ça comme un rite. Un rite hautement spirituel. Et ensuite, le plaisir. Quand monsieur vous êtes déjà dans le péché, avec cette fille-là, vous êtes une porte ouverte. Le diable va vous dribbler. C'est pour ça que nous avons beaucoup de garçons dans l'église, mais qui ne font pas de l'avant. Parce que vous avez blagué. Le diable, même lui, on ne se moque pas de lui. Quand tu as manger son repas, tu payeras la note. Répète. Vous êtes d'abord dans le péché. Deuxièmement, ça c'est pour la catégorie des garçons, des hommes sacrifiés. Tu es dans un sanctuaire et non dans une femme. Je te le dis. C'est très bien ça que tu dis, Serge. Tu es entré dans un sanctuaire. Monsieur, tu vois quand tu as couché avec cette fille, avec ces menstrues là, tu n'étais plus dans le corps d'une femme. Tu étais maintenant dans un temple. Parce que ce sang là a un pouvoir. Ça fait de ce corps un temple. 3. Puisque vous touchez le sang qui a le pouvoir, pour mieux comprendre ceux qui n'étaient pas là hier, cherchez les notes d'hier. Parce que tu es en contact avec le sang. Il y a des hommes aussi, le Seigneur est en train de me rappeler ça. Il y a aussi des jeunes garçons qui s'amusent à faire ceci. Il ne va pas pénétrer la fille parce qu'elle a ses menstrues, mais il va la toucher avec ses mains. C'est le sang. C'est le sang. Tu es en connexion avec le sang. Et hier on a dit ça, ça contient des choses. On avait dit pour les hommes sacrifiés, c'était quoi? Quel point est attaché à ça? Par rapport aux hommes sacrifiés. Le point quoi? Très bien, la force. Donc, en ce moment-là, monsieur, cette femme, même si elle ne le sait pas, même si elle a 14 ans, et là c'est grave, parce qu'elle est mineure. C'est grave ça. Tu es pédophile. C'est ça, il ne faut jamais faire ça. Même si la femme ne sait pas, monsieur, ce sang-là, comme ça contient la force, ça te contrôle. À partir de ces moments-là, tu es sous les contrôles de ce sang. L'autre point attaché, c'est quoi? Pardon? Le 1, c'est quoi?
C'est-à-dire, toi qui couches, monsieur, tu le fais parce que tu as la vie ou pas? Ta vie est contrôlée maintenant par cette force. Ta vie est contrôlée par cette force. À cause de son sang. Au nom de Jésus, que Dieu ait pitié de ton fils qui ne couche jamais avec une fille qui a les menstrues. Regarde, il y a les mamans qui n'ont même pas dit Amen. Tu as un garçon qui est bébé, au lieu de dire Amen, que Dieu les délivre au nom de Jésus, tu ne dis pas Amen. Au nom de Jésus, que Dieu les parle. 40e point attaché à ça. 4e, qu'est-ce qui est écrit? Vous me plaisez, hein, les femmes de ce côté. Vous êtes intelligentes. Façon, bazar. On demande, vous ne répondez pas. Vous n'avez pas écrit. Le point combien? Qu'est-ce qui est écrit? L'alliance. C'est-à-dire que vous êtes en alliance maintenant avec elle. Maintenant, voici le problème avec le sang là. C'est que quand on est à l'alliance par le sang, ça ne se brise pas. Le sang va crier. Le sang sera sur toi. Parce que ça te contrôle. Et ça a le pouvoir sur ta vie. Monsieur, tu es devenu incontrôlé. Maintenant, voici à quel niveau tu es sacrifié. Si tu es la fille avec qui tu as couché, elle sort d'une lignée de chefs coutumiers. Mon frère, ta chance est quelque part. Daddy va vomir l'onction ici, tu ne vivras rien. Il faut que la vérité t'affranchisse. Si la fille est de la lignée des chefs coutumiers, c'est la lignée du sacrifice. Même si la fille est convertie, vous êtes sacrifié pourquoi? Donnez la réponse. Pourquoi vous êtes sacrifié? Même si la fille est convertie, même si le garçon il est protocole à l'église. Non. Non. Dans les péchés. Tu me suis très bien, petit. Vous êtes dans les péchés. Même si tu as donné ta vie à Jésus, il y avait le feu qui sortait de toi. Vous êtes dans les péchés. Donc toute la protection est partie. Au nom de Jésus, que ça n'arrive pas. Est-ce qu'une femme a dit Amen pour son fils? Amen. Même si tu n'as pas encore mis un mot, donne-moi un Amen. Ça, il faut donner l'offrande, hein? The name of Jesus, fire. Moi-même, j'ai senti mal. Fire. Que ça n'arrive pas à ton fils. Il faut donner l'offrande. Ça ne doit pas arriver. Cela ne peut pas arriver. Une femme là qui a menti comme ça, elle a ses menstrues mais elle ment les garçons. Et puis ton fils part. Ah non, ça ne doit pas arriver. Les femmes façon. Ne donnez pas les amens. Les vaillantes, donnez-moi les amens. Donnez 3 amens au nom de Jésus. Ça ne doit pas. Retenez ceci. Vous les célibataires, puisqu'il s'agit de vous, dans le monde d'aujourd'hui, on ne couche pas d'abord parce que c'est le péché. Mais si toi tu es très fou, alors écoute, on ne couche pas avec n'importe qui. Il faut savoir elle sort d'où. La lignée là, c'est quelle lignée? Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas venir seulement comme ça, tu attrapes quelqu'un et vous retrouvez quelque part. Tu ne peux pas. Si elle sort des chefs coutumiers, mon frère, tu vas amener ici le je sais pas,
même le contrat de travail. Après quelque temps, on te chassera. Tu es sacrifié. Le pouvoir du sang contrôle ta vie. On a sacrifié tes opportunités. Toutes les opportunités sont parties. Que quelqu'un lève la main droite et dit ça ne doit pas m'arriver. Que ça ne m'arrive pas. Arrête de parler avec faiblesse, sois conscient. Dis-moi, ça ne va pas m'arriver. Que quelqu'un me dise ça sort de ma maison. Que quelqu'un d'autre dise ça n'arrivera pas à mon fils. Au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas à mon fils. Par le nom de Jésus. Que quelqu'un répète après moi. Mon fils ne couchera pas dans les péchés. Mon fils ne couchera pas dans le péché. Je ne t'entends pas, pourquoi? Au nom de Jésus, répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon fils ne couchera pas dans le péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La lignée des chefs coutumiers ne va pas sacrifier mon fils. Ne va pas sacrifier au mon nom fils. De Jésus. Ça n'arrivera pas. Tu es un sacrifié et tu es parti. Les opportunités sont parties. Toi, tu fais des sons bizarres alors que tu ne sais pas que tu es parti. Lorsque la fille avec qui vous avez des relations sexuelles pendant les menstrues, chez eux, il n'y a pas de mariage stable. Mais vous, comme quand vous couchez dans les péchés, vous ne posez pas toutes ces questions-là. Vous partez seulement. La chair vous amène sur les épines. Donc tu ne sais même pas de quelle famille elle sort. Lorsqu'il n'y a pas de famille, de mariage, c'est cette fille. Le sang qui est en contact avec toi a sacrifié aussi ton mariage. C'est parti. Dès que tu montes ton pantalon là, tu es vide. Tu vas te battre pour te marier, ça ne marche pas. Une autre